La chronique du jour dans Paris Direct. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Ali Laïdi. Bonjour Ali. Bonjour Florent. On va parler évidemment de cet hommage à Samuel Paty qui sera rendu à 19h heure de Paris. Vous avez choisi ce midi de revenir sur la place des enseignants ici en France. Tout d'abord, quelle relation ont-ils avec la société française et comment la vivent-ils ? Plutôt mal. Si on regarde les chiffres des grandes enquêtes qui sont faites là-dessus, essentiellement celle de l'OCDE et après on verra plus tard sur celle de la Commission européenne. Songez que si on pose la question comment vous sentez-vous considéré par la société française sur 50 pays, eh bien on trouve la France tout en bas du classement, juste devant la Slovéquie, la Slovénie et la partie francophone de la Belgique. Songez que 7% seulement des professeurs de français estiment qu'ils ont une profession appréciée par la société française. Alors que sur l'ensemble de l'OCDE, c'est 27%. Donc, vous voyez, on est 20 points en dessous. Quand on regarde le Vietnam, c'est 92%, Singapour, 72%. Donc, vous voyez, on est bien là-dessus. Pourtant, c'est une profession très engagée. Et là, on retrouve des chiffres supérieurs. Quand on pose la question à un professeur de français, il croit à 97% en son élève. La moyenne de l'OCDE, c'est plutôt 80%. Enfin, un lieu de satisfaction pour les enseignants français, c'est le contrat de travail, c'est vrai. Il est lié à la profession publique, donc il est plutôt protégé. Est-ce qu'ils sont satisfaits de leur rémunération, les professeurs ? C'est une autre question, ça. Vous vous doutez de la réponse. Tout à fait. Ils ne sont absolument pas satisfaits. Regardez les chiffres, là encore, ça vient d'une étude de l'OCDE. 29% seulement des enseignants français sont satisfaits de leur rémunération, soit 10 points de moins de la moyenne de l'OCDE. Là où ils sont contents, c'est essentiellement, regardez, les chefs d'établissements français, ils sont satisfaits à 45%. Et on voit bien en France la différence entre le primaire et le secondaire, où il y a des véritables chefs d'établissement dans le secondaire et il n'y a pas dans le primaire. Les enseignants français qui font partie des enseignants les moins bien payés, enfin si on en croit l'OCDE. Oui, là encore, une étude de la Commission européenne qui est sortie très récemment, là, début octobre 2020, vient confirmer cet état de fait. Regardez les chiffres. Bon, j'ai pris les extrêmes, soyons clairs. J'ai pris le Luxembourg, plus de 67 000 € par an payés pour un professeur du primaire. On est à 76 000 pour un professeur du secondaire. 3 fois plus. Voilà, pratiquement 3 fois plus. Regardez, en France, on est plutôt à 26 000 seulement pour le primaire et un petit peu plus, 27 000 pour le secondaire. Mais ce n'est pas tout. La fin de carrière au Luxembourg, c'est entre 120 et 130 000 €. La fin de carrière en France, c'est entre 40 et 46 000 €. Donc, vous voyez, il y a encore tout un travail à faire là-dessus. Alors, ça sont des chiffres, je disais, de la Commission européenne. Il faut les pondérer par le fait qu'ils ne prennent pas en cause le fameux salaire effectif. Il y a le salaire statutaire, ce que je vous ai présenté, et le salaire effectif qui prend en compte les primes et les heures supplémentaires. Et quand on y ajoute primes et heures supplémentaires aux enseignants français, là, évidemment, la moyenne remonte et va plus vers la moyenne de l'OCDE. Petit point quand même, tous les enseignants, surtout pas ceux du primaire, n'ont pas accès aux fameuses heures supplémentaires. C'est essentiellement, comme vous en doutez, les enseignants les plus diplômés. Est-ce que le gouvernement français prévoit de faire un geste pour ces enseignants qui, on l'a vu par rapport à la moyenne européenne, sont mal rémunérés ? Oui, on annonce pour 2021 plus de 400 millions € d'efforts pour les enseignants. Petit point, je vous mets les 400 millions € d'efforts face aux 870 000 enseignants. Faites une moyenne très rapide, ça fait à peine 400 € de plus. Pas énormément. Donc, merci beaucoup Ali pour votre chronique ce midi.